Nous avons à ce moment 180 rescapés à bord de l'Océan Viking. Certains d'entre eux sont là depuis 10 jours. On a demandé 7 fois l'autorisation de débarquer l'ensemble des rescapés que nous avons à bord dans un lieu sûr. Et les seules réponses que nous avons reçues sont 2 réponses négatives des 2 autorités compétentes à qui nous avons demandé, c'est-à-dire l'Italie et Malte. Et ces derniers jours, effectivement, la tension est montée de plus en plus fort et de plus en plus vite. Et il y a 2 personnes qui ont sauté par-dessus bord et notre équipe a dû partir les récupérer. Et donc il y a eu 6 tentatives de suicide sur ce bateau en 24 heures de temps. Énormément de rescapés font part d'envie suicidaire, de désespoir. L'ensemble d'entre eux ne comprennent pas pourquoi ils sont dans la tente comme ça, pourquoi ils sont encore en mer, pourquoi ils doivent dormir par terre sur le pont arrière de notre navire qui n'est pas confortable. Un navire n'est pas un lieu où on peut rester comme ça longtemps, encore moins dans leur situation où ils viennent d'échapper à la mort de peu en étant sur des bateaux complètement instables, surchargés. Et alors qu'ils fuyaient pour la majorité la Libye, où là encore c'est un pays en guerre et où ils vivent énormément de violations de droits humains. Sur notre bateau, c'est la première fois que ça se passe comme ça, c'est la première fois que des gens sautent à bord, c'est la première fois qu'on atteint ce niveau de tension. C'est toujours difficile pour les rescapés, ça l'a toujours été. On est une équipe professionnelle, on a des médecins à bord et des sauveteurs qui savent gérer, accompagner, mais effectivement c'est toujours difficile pour tout le monde, même pour ceux sur ce bateau qui ne menacent pas ou qui n'ont pas ces idées suicidaires, la situation est difficile. Après, le fait que certains d'entre eux aient passé à l'acte, ils ont sauté, a fait monter la tension encore plus fort. Et que certains d'entre eux ont essayé de sauter, il a fallu les arrêter. Ça aussi, ça fait monter très fort la tension. Donc les autres qui pouvaient peut-être avoir une forme de résilience dans l'attente, même si honnêtement ça ne peut pas durer longtemps, là la perdent graduellement et très vite parce que non seulement ils se demandent ce qui va leur arriver dans le futur, non seulement ils ont tout le passé qui leur revient en permanence, mais en plus maintenant ils ne savent pas ce qui peut se produire à tout moment sur ce bateau. Il faut absolument qu'on puisse les débarquer d'urgence, c'est ce qu'on demande et donc du coup nous avons déclaré l'état d'urgence parce qu'on ne peut pas attendre qu'il se passe un drame. Le drame s'est produit, mais notre équipe a pu aller récupérer les personnes qui ont sauté. On ne peut pas attendre un prochain drame et potentiellement quelque chose de mortel. Il faut absolument que cette situation s'arrête et qu'elle s'arrête maintenant. On a dû déclarer l'état d'urgence parce qu'on ne voit pas comment faire autrement. Le danger est immédiat pour tout le monde, pour les rescapés comme pour l'équipe. Et donc depuis, la réponse qu'on a obtenue, c'est que les autorités maritimes italiennes nous ont envoyé une équipe médicale à bord, un médecin et un médiateur culturel. Et ça vient de se produire. Cette équipe-là a passé 2 heures à bord du navire. Ils ont parlé avec l'ensemble des rescapés par groupe. Ils ont parlé également avec l'équipe médicale SOS Méditerranée. Voilà, on en est là. On n'a reçu aucune instruction officielle pour le moment. Ils ne sont pas en mesure, un docteur n'est pas en mesure de donner une instruction à un bateau. Donc on réclame des instructions officielles par les autorités maritimes compétentes immédiatement. Et donc là, on va continuer à faire tout ce qu'on peut pour que la situation se débloque. Quand je dis le plus vite possible, c'est chaque minute pour nous compte. Les rescapés à bord ont peut-être vu là une forme d'espoir en voyant un médecin italien venir les écouter, les rassurer, répondre aux questions. Mais cette étincelle-là peut aussi s'enflammer, ça peut redescendre à tout moment. Et on a très peur de ça, on a très peur que s'il n'y a pas une solution immédiate qui soit trouvée, qu'ils perdent de nouveau espoir et que là ce soit encore très fort pour eux, parce que c'est beaucoup trop d'émotions. Et que certains de nouveau tentent d'attenter à leur vie, soit en sautant, soit autrement, ou s'attaquent à d'autres. Cette attente est parfaitement illégale. Parfaitement illégale. C'est pas seulement un droit, une obligation morale, c'en est une, mais ce n'est pas seulement ça, c'est une obligation légale. Le droit maritime international est extrêmement clair. Toute personne sauvée en mer doit pouvoir être débarquée. Dans un lieu sûr, ça veut dire qu'il respecte les droits humains. La Libye n'en est pas un, et ça l'Union européenne et l'ONU le dénoncent régulièrement. Et 2, ils doivent pouvoir être débarqués le plus vite possible. Donc toute attente de plus de quelques heures est illégale.
en plus d'être intolérable, insupportable, illégal.